Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Pour ça, je vais vous faire un tirage à 9 cartes. On a déjà commencé la semaine passée. Et ça, ce sera comme ça tout jusqu'à la fin de l'été. On reprendra d'autres tirages à partir de la rentrée, à partir de septembre. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle de l'Union Sacrée de Karine Vigouroux. Cet oracle, il me semble que je l'ai trouvé sur sa boutique en ligne qui s'appelle Fleur de vie cadeau. Voilà, comme ça vous savez tout, si jamais il vous intéresse. Et puis, allez, on est parti, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. Quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous raconter aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour eux au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Où on a des larmes, de la douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. J'ai une image qui me vient, il y a les triangulaires qui sont en souffrance, période de vacances, peut-être que là, la personne de votre cœur est partie avec sa petite famille, que vous êtes dans la position d'attente, de laisser pour compte, et c'est difficile pour vous à gérer, ça vous rend triste. En tout cas, c'est l'image qu'on m'a montrée. Bon, ok, ouais, c'est dur. Vous imaginez même pas à quel point je compatis. Alors, on a la loyauté, mine de rien. Bon, on a l'ego aussi. Donc, fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. Ça, c'est peut-être là la personne de votre cœur qui campe sur ses positions, c'est-à-dire qui refuse pour l'instant encore de prendre une décision. D'accord. Donc, c'est peut-être un petit peu complexe pour lui faire prendre conscience à cette personne que vous souffrez de la situation. Mais mine de rien, sachez une chose, c'est que cette personne, mine de rien, elle est sincère, elle vous dit la vérité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là en train de vous faire des belles promesses, des belles paroles, etc. C'est pas du tout ça. Et que il y a quand même énormément de sentiments de sa part vis-à-vis de vous, n'en doutez pas. Et elle vous est loyale. Au niveau de son cœur, en tout cas, au niveau de ce qu'elle ressent pour vous, elle vous dit la vérité. D'accord? Mais vis-à-vis de ses décisions également. C'est-à-dire, non, là pour l'instant, non, je refuse de me séparer, par exemple. Si elle vous dit ça, bon, elle vous fait pas de fausses promesses, d'accord? Donc oui, il y a une part d'ego, de fierté, d'orgueil mal placé, etc., certes, mais en tout cas, de camper sur ses positions, plutôt. Mais en tout cas, cette personne, elle vous mène pas en bateau. Ça, c'est voilà, à ce niveau-là, elle vous dit les choses telles qu'elles sont. En tout cas, telles qu'elle les ressent et telles qu'elle va pour l'instant, on est dans une triangulaire où la personne n'a pas du tout envie de se séparer, quoi. Donc, bon. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour là avez-vous. Mais ça, c'est du message annexe. On a quand même la reconstruction. Vous allez recevoir des nouvelles également. Attendez, ouais, voilà. On a la lettre. Cette personne, mine de rien, peut trouver le moyen de vous écrire quand même pendant les vacances, de ne pas vous laisser sans nouvelles. Ça va vous permettre, vous, d'essuyer vos larmes, clairement, de vous reconstruire, de guérir vos blessures, d'accepter un petit peu mieux la situation. Et ça va être quelqu'un qui va quand même vous mettre sur un piédestal, c'est-à-dire qu'il va, il va un petit peu vous encenser pendant les écrits. Là, c'est quelqu'un qui, mine de rien, certes ne prend pas de décision, ne prend pas la décision de quitter son conjoint, sa conjointe, mais en attendant, vous avez une grande place dans son cœur, d'accord? Et ça, cette personne saura vous le dire, même en étant à distance, même en étant pendant les vacances loin de vous. Vous allez recevoir des signes, d'accord? Vous allez recevoir des synchronicités de la part de l'univers, mais également des sous-entendus, des signes de sa part, d'accord? Cette personne, elle arrivera à se manifester à vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la pause, ça peut être considéré un petit peu comme un moment de break, parce que pendant cette période, bien sûr, vous ne pourrez pas vous voir, et puis que vous commencez quand même à réfléchir à la suite, et que vous vous demandez ce que vous êtes exactement, ce que vous représentez exactement dans le cœur et dans les yeux de cette personne, ce qui se comprend, c'est normal,
Et en fait, cette personne, vraiment, même si elle part en vacances avec le conjoint, la conjointe, elle trouvera le moyen de vous écrire, hein. Elle trouvera le moyen de se manifester à vous, elle trouvera le moyen de vous dire ce que vous représentez à ses yeux, hein. Et vous n'êtes pas rien. Ça c'est important d'entendre. Vous n'êtes pas rien. Bien au contraire, hein, d'accord, il y a énormément d'amour pour vous, ok. En tout cas, là, dans la situation qu'on me présente et qu'on me fait ressentir, ok. Alors, les guides, voilà, ils me disent que c'est bon, super. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la barrière, la pause, ouais. Différents obstacles et poser des limites. On a le faire un break, prendre du recul, le bilan, la remise en question. Ouais, c'est sûr que là, peut-être que vous allez commencer à vous... Alors c'est marrant parce qu'on a des chiffres inversés en plus. On a la carte 41 et la carte 14. J'avais jamais fait gaffe. Mais là, ça peut être un signe pour quelqu'un. On a une espèce de... Ça peut être une heure miroir. Alors c'est dommage, là, j'ai pas mon oracle des heures miroirs avec... Ouais, non. Et puis alors là, ce serait tout un truc... Ouais, bon. Ouais, bon, j'essaierai de... je vous en parlerai soit dans le TDJ de ce soir, soit dans la prochaine vidéo sentimentale de cette heure miroir-là. Parce que là, il y en a 41, 14, ouais, je sais pas, ça m'interpelle. Bon, ce sera forcément un signe pour quelqu'un. En tout cas, là, c'est sûr que vous commencez à... Vous essayez de vous préserver en fait. Là, dans cette situation, vous allez commencer à avoir envie pendant ce moment où vous allez être séparé de la personne de votre cœur. Et je ressens vraiment, là, on est plutôt dans un triangulaire. Vous allez commencer à avoir envie de poser vos limites en fait. C'est-à-dire de vous commencez à vous dire mais qu'est-ce que je peux encore accepter ou pas. Franchement, c'est un petit peu ça. Par rapport et vis-à-vis de l'amour que j'ai pour moi-même. Quelles sont mes limites, hein. C'est-à-dire que là, ce break va vous permettre quelque part de vous poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux encore tolérer? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce qui me rend réellement heureux, heureuse? Est-ce que cette situation me rend réellement heureux, heureuse? Ouais, vous allez commencer à vous poser des questions et peut-être à poser vos limites, hein, pendant ce break. Ouais, ça se comprend, hein. Franchement, ça se comprend, hein. C'est période délicate, hein. Pour les triangulaires, de toute façon, les vacances, c'est plutôt des périodes délicates, hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il y a celle-ci qui voulait venir. On va la prendre. Tac. Alors, je vous le rappelle, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Ne tardez pas trop quand même à prendre rendez-vous, même si je reprends qu'au mois d'août, parce que le mois d'août se remplit déjà. Alors, si vous n'avez pas envie d'attendre après pendant 2 mois, je réponds, hein. Je suis en vacances, certes, mais je réponds aux mails au moins une fois par jour, hein, d'accord. J'essaye, ou vraiment tous 2 jours, hein, grand max, hein, mais je réponds. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a la curiosité. Oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Vous allez peut-être avoir envie, là, pendant cette période de break, pendant cette période où la personne de votre cœur est loin de vous, pour tout un tas de raisons, pour X raisons, de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous et d'élargir vos horizons. Ce qui est un peu normal. Ce qui est un peu normal parce qu'il arrive à un moment où quand on est dans la position de récupérer que les miettes de la vie de l'autre, bah vous êtes célibataire officiellement. Vous êtes engagé avec personne. Donc, après tout, pourquoi pas ouvrir les yeux et regarder un petit peu ce qui se passe autour et de voir un petit peu autour s'il n'y a pas d'autres prétendants, d'autres prétendantes. Ça s'explique parfaitement. Mais il y a autre chose. J'ai un autre message, c'est que vous allez peut-être avoir envie de savoir exactement comment ça se passe ces vacances, donc peut-être aller fureter un petit peu sur les profils de vos autres, là sur les de la personne de votre cœur. D'ailleurs, les guides me reprennent en me disant on n'est pas dans quelque chose de karmique. Donc chez la personne de votre cœur, voir un petit peu exactement si ce qu'il vous raconte et voilà, de voir un petit peu comment il peut réagir sur les réseaux sociaux par rapport à ces fameuses vacances, hein. Mais il y a les guides quand même qui vous interpellent et qui vous disent attention parce que ça peut vraiment vous faire de la peine. C'est-à-dire commencer à découvrir les photos de famille et compagnie, ça peut vraiment la curiosité là peut faire mal. Franchement, c'est un peu le message que j'ai là.
Donc je vous le transmets. Après, libre arbitre, hein, vous faites comme vous voulez. Bah ouais, c'est bien ça. Des fois, c'est vraiment ce que je ressentais. Des fois, vaut mieux ignorer. Des fois, vaut mieux pas voir. C'est un petit peu ça. C'est que là, la curiosité. Alors, j'ai un autre message. C'est que la curiosité des tierces peut les amener à découvrir des choses que votre autre, et décidément, hein, l'anneau fait bien prendre des vacances là, que la personne de votre cœur cherche absolument à lui cacher, hein, d'accord, vraiment. L'ignorance, c'est se voiler la face, refuser d'affronter la réalité, mais là, on est plutôt, je ne prends pas en considération ces messages, je rebondis surtout sur ce que les guides venaient de me dire, c'est-à-dire, attention, si vous allez voir ce qui se passe exactement sur les réseaux sociaux, les photos de famille et compagnie, des fois vaut mieux pas voir. Des fois vaut mieux pas voir parce que c'est vous qui allez être un petit peu dans le mal. Soyez prêts et prêtes avant de faire ça. Bah ouais, on est vraiment là-dedans, hein. Ah, là, ils étaient là-dedans. Ça peut vraiment vous créer de la blessure, hein, d'accord, c'est vraiment ça. On peut être vraiment là sur quelque chose qui peut malheureusement vous blesser, cette curiosité. Alors après, j'ai un autre message, hein, c'est que vraiment, les énergies tierces, là en l'occurrence, parce que bon, vis-à-vis de vous, l'autre, enfin le conjoint, la conjointe officielle devient une énergie tierce vis-à-vis de vous, hein, ça c'est sûr. Peut se montrer curieux, curieuse, en se disant tiens, il commence à se passer des trucs un peu bizarres, à essayer d'aller fouiller le téléphone, et puis alors là, ça va être la grande cassure, hein, ça va être, voilà, hein. Ouais. Alors, on a la zone de confort, l'inaction, la complaisance et la paresse. Alors, ça c'est sûr, la personne de votre cœur, là, elle reste complètement en zone de confort. C'est-à-dire qu'elle fait tout pour garder les deux. On le sait depuis le départ, hein. Cette personne, elle vous dit clairement, je ne me séparerai pas. Donc, c'est soit on continue notre relation cachée, vaut mieux ça que rien, soit ou alors, enfin moi de toute façon, et je veux pas te perdre, j'entends également, mais je veux pas te perdre non plus. Alors je veux pas me séparer, mais en même temps je veux pas te perdre. Ouais, bon, enfin voilà. Et donc là, il est évident que la personne de votre cœur reste dans sa zone de confort, hein. Ça c'est une évidence, hein. Et ne pas choisir devient un choix là, hein. Franchement, hein, son choix, c'est de ne pas choisir entre les deux, hein. Mais mine de rien, cette personne, elle est loyale dans le sens où elle ne fait pas miroiter des choses qu'elle ne fera pas. Elle reste dans sa zone de confort, certes, mais elle ne fait pas miroiter, elle ne fait pas de fausses promesses. Ça, on ne peut pas lui enlever non plus. C'est-à-dire que quelque part, et c'est dur ce que je vais dire, hein, c'est très dur, mais quelque part, vous savez où vous mettez les pieds. C'est-à-dire que cette personne, à partir du moment où vous dit, bah, moi, je ne compte pas sur moi pour me séparer, bon, bah, c'est tout. C'est soit vous acceptez, soit vous en allez. Enfin, clairement, là, c'est, voilà, ne pas choisir, c'est son choix. Voilà, c'est pas forcément très correct, hein, je l'entends, hein, voilà, moi j'aurais plutôt tendance à dire, eh ben écoute mon petit lapin, reste bien où t'es, hein, mais moi je m'en vais. Mais ça appartient au libre arbitre de chacun, enfin clairement. Et là, cette personne, ouais, c'est sûr, la personne de votre cœur, elle reste dans sa zone de confort, mais en même temps, elle est loyale, elle dit la vérité, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de fausses promesses. Et entendez-le également, euh, vous n'êtes pas rien. À ses yeux, ça c'est une évidence, vous n'êtes pas rien et vous comptez énormément. Il y a beaucoup de sentiments. Ça, vraiment, il y a beaucoup de sentiments pour vous. Alors, bah ouais, non, mais on est vraiment là-dedans, hein. La personne de votre cœur, là, elle est partie en voyage, elle est partie en vacances, elle est partie, enfin voilà, elle est partie avec la tierce, hein, clairement, hein. On est, bah ouais, alors là, du coup, disons, hein, on a les cœurs brisés, hein. On a vraiment les cœurs brisés, là, c'est la pause, c'est le break entre vous, hein, c'est une évidence, parce que pendant cette période, vous n'allez pas pouvoir vous voir comme vous voyez habituellement dans l'année. Bon, moi je ressens que c'est pas une triangulaire qui dure depuis des années. Très honnêtement, voilà. Mais ça peut. Les guides me reprennent en me disant si, ça peut. Mais pour moi, là, dans ce que je ressens, on est dans quelque chose qui dure depuis quelques mois, quoi. Moi, peut-être l'automne passé. Je sais pas pourquoi. Moi, quelques mois, quelques mois. Alors, bah ouais, voilà. Alors, il y a... Ce qui est difficile pour vous, c'est que vous ressentez qu'il y a quand même un lien avec cette personne, hein. Vous vous connaissez d'une autre vie. Alors, sachez une chose, et c'est plutôt rare, ça m'est jamais arrivé, il me semble, sur ma chaîne. Vous avez vécu ce même type de situation avec la même énergie tierce, avec la même personne qui était engagée. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se reproduit. Il y a quelque chose qui est lié à une vie antérieure qui se reproduit dans cette vie-ci. D'accord? Donc, il y a quelque chose de karmique à régler entre vous.
Et on en termine avec, bah, vous attendez le retour. Vous attendez là, ça me fait franchement, ouais, vous êtes dans la position d'attendre le retour de la personne de votre cœur qui est partie en vacances avec la tierce, quoi. Et c'est dur, hein. Là, c'est franchement, c'est très très dur. Alors après, vous auriez peut-être tendance à vouloir laisser une seconde chance, à espérer qu'il puisse y avoir un changement, etc. Bon, en tout cas, là, le changement, très honnêtement, il n'aura pas lieu pendant les vacances. Il y a une situation similaire qui se reproduit par rapport à une vie antérieure. Et vous attendez le retour de votre autre quoi, enfin de la personne de votre cœur. Vous attendez le retour parce que pour moi, vous êtes quand même très attaché. Mais mine de rien, vous vous posez quand même certaines questions quant à l'avenir de cette relation. C'est un peu normal, hein, franchement, là c'est un petit peu normal. Donc vous vous posez pas mal de questions et vous commencez à vous demander mais quelles sont les limites que je vais pouvoir lui poser, hein, d'accord, à cette personne, à la personne de votre cœur, et quelles limites moi je me refuse de dépasser. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Parce que là, pour pas rentrer dans une zone de et dans un réflexe de sacrifice, hein, d'accord. Donc là, vous allez en arriver à un moment où vous allez devoir vous poser des questions. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce qu'on continue comme ça? Ou est-ce que faut que je prenne moi des décisions? Si cette personne reste dans sa zone de confort et qu'elle me soutient mordicus, qu'elle se séparera pas, va peut-être falloir prendre des décisions. Voilà. Mais en tout cas, je dirais que le conseil là, c'est élargissez vos horizons. En effet, commencez à regarder un petit peu ce qui se passe autour. Cette personne, pour moi, là, dans ce tirage, et ceux qui sont concernés par cette guidance, ne changera pas d'avis. Elle reste sur ses positions, elle a envie de vous conserver et de rester dans sa zone de confort avec son conjoint, sa conjointe. Hein, ok. Voilà, chers amis, bon, j'aurais préféré vous annoncer d'autres nouvelles, mais bon, c'est comme ça. Alors, comme d'habitude, hein, bien sûr, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, là, c'est une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées. Et quand vous cliquez sur le petit plus, eh bien, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Oh les cœurs, moi je vous envoie plein d'amour, plein de compassion, plein de bienveillance. Vraiment, ah ouais, non, parce que là c'est très difficile pour vous et je le conçois et vous avez toute ma compassion, sachez-le. En tout cas, ceux qui sont concernés là par ce tirage. Je vous embrasse tous très très fort et je vous donne rendez-vous ce soir. Allez, bonne journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.